Salut, c'est l'énergie. Donc maintenant qu'on a vu que les nains n'étaient pas solubles dans l'anduin, allons voir s'ils sont nyctalopes. Je reprends là où on en était resté. J'ai enlevé toutes ces cartes. Voilà, 4 alliés, 2 événements et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes et j'ai mis ça à la place. Donc forcément, Bombure est sorti. Dory, il peut être pas mal, mais j'ai dû en enlever un. Et pour des questions de coût, j'ai dû enlever 2 longues barbes. J'ai rajouté ces deux cartes qui me paraissaient plus adaptées. Quoique c'est là où le choix était le moins évident. Un choix évident, comme on l'a dit, c'était que ce deck ne générait pas assez de ressources. J'avais deux solutions, mettre l'intendant du Gondor, je ne l'ai pas fait parce que je voulais essayer autre chose. Et histoire de diminuer un peu le coût des cartes, j'ai mis 3 attaques furtives. Bien sûr, c'est pour payer les Gandalf, hein, au lieu de les payer 1 au lieu de 5. Plus l'histoire de les jouer 2 fois. Cette carte, une très bonne histoire étant tellement forte que j'ai mis en 3 exemplaires. C'est les Chants de Durin qui sont sortis. Ensuite, de ce côté-là, Ceinture de Narvis, c'est pas bon. Herbe médicinale aussi, parce que juste faut incliner. Héritage de Durin, c'est bien, mais j'ai dû faire un choix. Et la carte de Tror, c'est moyen, quoi. Voilà, je vous fais une analyse rapide, hein, vous pouvez regarder les cartes. J'avais dit, je voulais faire essayer un deck piège. Donc, alors, ma première idée, c'était de mettre les fausses d'Ilitéliens, mais dans le 7e niveau, c'est particulièrement mauvais, parce que ces fausses d'Ilitéliens ne permettent que d'attaquer quand ils restent dans la zone de cheminement. Donc, avec des ennemis avec un coup de menace de 20, vous l'avez direct sur le rab, donc ça sert à rien. Quoi, pas souvent. Et finalement, j'ai choisi les pièges d'érodeurs, qui, eux, permettent de ne pas faire le test d'engagement, donc de le laisser dans la zone de cheminement. J'en reparlerai en conclusion de ce piège, de l'ajout de ces decks, de ces pièges, pardon. Voilà, j'ai rajouté 2 protecteurs de la Lorient, et puis un crame, parce que ce sont... le crame, c'est indispensable. Protecteur de la Lorient, c'est on pioche tellement de cartes et qu'on peut pas payer, c'est une façon de les défausser. Voilà, les 2 dangers de la forêt, bon, elles sont chères, mais c'est vraiment une bonne carte. C'est une bonne carte dans des scénarios où vous avez pas beaucoup, mais des ennemis que vraiment vous voulez pas avoir sur le dos. De ce qu'on connaît des scénarios pour l'instant, boîte de base et ténèbres de la forêt noire, c'est surtout Voyage au long de l'Anduin où il prend toute sa dimension. Voilà, mais je voulais tester un peu de mettre des pièges et puis pour pouvoir être un peu moins bête et puis avoir une idée, tiens, les pièges, ça marche comme ça, est-ce que ça vaut le coup de les mettre et tout ça. Voilà, apprendre à jouer, quoi, apprendre à deck builder. Je remets tout ça en place et puis on se retrouve pour la partie où on va essayer de voir si les nains sont nyctalopes. A tout de suite. Voilà, je suis prêt, j'ai tout mélangé les decks et on part à l'assaut du 7e niveau. On fait la mise en place. Alors, à la mise en place, il faut aller chercher le livre de Mazarboul et le mettre à un héros. Alors, l'avantage, c'est qu'on ne s'incline pas pour quêter, mais on ne peut pas attaquer, on peut quand même défendre. Voilà. Deuxième chose, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis le livre de Mazarboul. C'est le livre qui a été écrit par Balin et ses copains lorsque, entre Bilbo et le Seigneur des Anneaux, ils sont allés voir s'il n'y avait pas moyen de se réinstaller dans Khazad-dûm, les mines de la Moria. Et mélanger le deck de rencontre. Alors normalement, je vais le faire là, parce que j'ai révélé une carte rencontre à la mise en place, au setup. Et il faut avoir tiré sa main de départ avant. Donc ça, c'est mélangé. Donc ce deck part à 7, 15, 26 de menaces. Vous voyez, on est une nouvelle acquisition. C'est un peu sableux, même si c'est pas à l'air libre. Il y a un peu de sable qui traîne dans les couloirs des mines de Khazad-dûm. Alors 26 de menaces.
On y est. Et aucun tour de jouer pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, le but c'est quand même d'avoir très rapidement 5 nains à table pour pouvoir déclencher l'action de Dory de piocher 2 cartes par tour. Donc je joue ça tour 2, le crame c'est bien. Et notamment il y a les decks, les nains connaissance à 1 qui peuvent nous y aider grandement. Donc vous avez compris, hein, je cherche une meilleure entrée en jeu. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc celle-là, de toute façon, on va la garder. Hein. Ah voilà, donc les archivistes des reports, c'est ça que je cherchais. Donc, bah tiens, on va tester les pièges, j'en ai 2. Et puis, hop. Et ben on peut, voilà, bah, ça peut être pas mal. C'est dommage de cramer un forgeron des rebords pour sans faire l'action parce que j'aurais rien dans la pile de défausse. Et j'ai quand même le faire parce que je trouve que c'est plus important d'avoir 5 nains tour 1. Quoi qu'on aura peut-être une carte bien aussi à mettre, la 7ème carte. Donc, quand révéler une carte du deck de rencontre. Une carte du deck de rencontre. Oh, qu'est-ce que je l'aime pas celui-là. Un archer gobelin. Je ne peux pas l'engager optionnellement à 48 de menace. Et quand... oui, ceux qui ont range et à distance peuvent l'attaquer. Donc je crois que j'en ai aucun. Donc il va rester là. Sauf j'ai gardé une carte qui le nain longue barbe qui permet de mettre un dégât à un orc en arrivant en jeu. Donc c'est la seule façon de le shooter ou avec un Gandalf avec son effet d'entrée en jeu. Et quand un ennemi est révélé du deck de rencontre, il y en a plein ici, je dois mettre un dégât à un personnage que je contrôle. Ok. Allez, on va commencer le tour 1. Une ressource partout. Et une carte. Donc pour 1, je joue ça. Je fais la capacité de bifure de prendre une ressource. Et pour 2, je joue le forgeron de Rébord. Alors, on va partir en quête. Donc j'ai 2. Il s'incline pas avec comme d'un et redressé, ça me fait 3. De toute façon, j'ai pas de ressources, donc autant l'envoyer en quête. 5. Je vais plutôt partir avec lui en quête. 5, 6, 7, même si ça fait moins de 1, parce qu'il y a une carte que j'aime pas du tout là-dedans qui s'appelle tas d'ossements. Et si je défends avec un allié, ça me le fait défausser par effet ombre. Donc j'ai pas envie en fait. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc un premier ennemi. Et là, je fais l'effet de mettre un dégât. 7 pour 5, j'en mets 2. 37. Et puis je peux pas l'engager celui-là non plus. Eh ben ça va être pas mal ça. Ok, fin du tour. Oui, chaque joueur avec une menace de 25 ou plus, j'ai 26, ne peut pas engager optionnellement le scout gobelin, c'est l'éclaireur gobelin, je crois. Ok, 26, 27. Une ressource partout. Et je pioche, donc vu que j'ai 5 nains, je pioche 2 cartes. Ah, on va voir, celle-là j'aime bien aussi. Tout de suite, je la joue. Pour 2, le prospecteur de l'Eren Nimraïs, je défausse 3 cartes. Et je peux en remerger une dans mon deck. Donc je défausse ça, ça et ça. Et laquelle je vais aller chercher? Ben ça, je pourrais peut-être aller la rechercher avec un forgeron des rebords. Mais
Je vais garder celle-là. Nous ne sommes pas paresseux, qui est une très bonne carte. En fait, le tour 1 est fini. Hein. Qui est une très bonne carte qui permet de donner des ressources et de piocher une carte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est tout. On peut partir en quête. Est-ce que je mets aussi en quête celui-là? On va essayer. Ou alors, peut-être faire comme ça, parce que lui, il pourra taper, et c'est la même valeur de quête. 3. Ah ouais, mais j'ai 5 là. 3, 5, 7. Ou alors, je défendrai éventuellement là. 3, 5, 7, 10. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de menaces qui arrivent. Hein. Il vaut mieux essayer de gérer un ennemi. 3, 5, 7. Voilà, 7 pour 7. Ok. Donc rien ne se passe, ni échec, ni succès. Lui, il m'engage. Je lui mets une carte ombre. Et alors, la question, si je bloque avec lui, il peut survivre. Mais si c'est le tas d'ossements, je dois mettre 2 dégâts à quelqu'un. Et par contre, je le tue derrière, ce qui est une bonne option. Sinon, je bloque là. Et derrière, je tape que à 3 parce qu'il sera incliné. J'ai rien pour le redresser. Donc 2 dégâts pour l'instant, je peux me permettre. Donc on va faire ça, en espérant qu'il n'y ait pas le tas d'ossements. Je bloque avec le forgeron des Rébords. Et il n'y a rien, donc c'est bon. Il prend quand même un dégât au passage. J'arrive à lui mettre, voilà. Et ensuite, 2 et 2, 4. Ce qui me permet de l'achever. Voilà. Je redresse tout. 28. 2. Tour 2, fini. Une ressource partout. Et une carte. 2 cartes. Tiens, 2 Gandalf. Donc j'ai 2 solutions. Soit je joue un piège. Mais soit je joue encore un nain où j'économise un peu. « 28. Je baisse ma menace. 1, 2, 3. Là, je vais rester comme ça. Hein. Ou je joue ça pour 3. Ça me fait 2 de quête en plus. Et ça me fait un qui peut absorber des dégâts. Je crois que quand l'autre est arrivé, je n'avais pas pris mon dégât. Hein. On dit qu'on l'a mis là. 1, 2, 3, 4. Nous ne sommes pas paresseux. On va temporiser encore un tour comme ça. Ou je joue ça. Allez, on va quand même... Et comme ça, je pars avec un de plus en quête. 3, 5, 7, 9. Chaque joueur monte sa menace pour chaque ennemi dans la zone de cheminement. Et je dois me défausser d'un attachement que je contrôle. Donc je suis à 30. Et je dois me défausser d'un attachement que je contrôle. Mais vu que j'en ai pas, ça va. Et donc 9 pour 7. 3, 5, 9 pour 5. Ça fait 4. 4 et 2, 6. Voilà.
On redresse tout le monde. 3. 31 de menaces. Une ressource. Et je pioche une carte. 2 cartes. Ah ben voilà. Donc pour 2 là, il n'y a pas à tergiverser. Je joue Forgeron des bords comme je l'ai joué depuis ma main. Je peux aller rechercher un attachement. Que je mets sur direct sur d'un. Et on part en quête. On va partir 3, 5, 7, 9. Alors Doom 2, je suis à 33. 3, 3, 6 et 2 bits, j'en mets juste un. Ok. Je voyage. Je voyage et ça s'arrête là, je peux toujours pas les engager. Je redresse tout le monde. Je suis à 34. Tour 4. Une ressource, je pioche une carte. 2 cartes. Ok. 34, 29. Qu'est-ce que je fais? J'en tue un. Quoique gérer la menace, ça me va. Bon, allez, je vais jouer. Alors, en phase de quête pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais ça. Et la menace, ça me dérange pas trop parce que c'est pas un scénario où ça me dérange. Par contre, je vais piocher 3 cartes. Voilà, le protecteur de l'Orient, j'en voulais un. Et ça, on va peut-être commencer à pouvoir jouer. Donc je suis en phase de quête. Et on va partir, on va accélérer un peu le 3, 5, 7, 9, 13. Surtout que j'ai ça à faire sauter. 13. Donc ça, je l'attache. C'est une carte, c'est le Watchful Eyes. Ça veut dire un truc super bien. Quoi, ça te mate et dès que tu es incliné en phase de à la fin de la phase de combat, tu révèles de nouveau une carte. Donc 13 pour 5, c'est ça. J'en mets 8, 4 là. Et 4, 3, 4. Ça fait que je suis à 11. J'ai pas trop d'ennemis là, hein, par rapport à ce qu'il y a là-dedans. Ok. Fin de la phase. Voilà. Je peux rien faire de plus. Donc il n'est pas incliné, il se prend pas de dégâts. 35. Tour 5 fini. Alors, une ressource à chacun. Je pioche 2 cartes. Et ben voilà. Pour 2 mineurs démons du fer, je peux défausser un attachement. Condition. En fait, ça c'est parti. Hein, ici. Vous voyez, plein de cartes en main. Et pour. Alors, il va prendre une carte, lui. Il va. Quoi? Bifur va prendre une ressource. Et je vais lui attacher le protecteur de l'Alorien. Parce qu'il peut me... protecteur de l'Alorien, c'est super parce qu'il peut défendre aussi. Je peux choisir, sachant que je peux défausser jusqu'à 3 fois par phase. Donc 3 fois en quête, 3 fois dans la phase de combat. Allez, on va faire comme ça. 3, 5, 7, 9,
11. Ah voilà, du lourd, 33. Oh, il va venir m'agresser celui-là. 6. Mhm. 6. Alors, j'ai 11, j'ai dit. Hein. 3, 5, 7, 9, 11. J'ai 3, 4, 5, 9. Donc j'en mets 2. Ok. Comme quoi, tout à l'heure, j'aurais peut-être dû baisser ma menace. Il m'engage. Alors, ce Kev Troll, tous les dégâts que je me prends en plus, ils sont mis sur l'ennemi suivant. Il y a une espèce de déferlement. Vous devez mettre les dégâts sur un autre personnage que vous contrôlez. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais bloquer ici. Je vais bloquer ici. Et puis, je vais... alors, phase de combat. Quand vous bloquez, vous révélez la carte ombre. Donc, il n'y a rien. Donc, il met 6 dégâts, mais là, je peux en défausser. Je vais défausser 3 cartes. Donc, 1, 2, et puis 3. Donc, ce qui fait qu'il a 5 de défense. Pour 6. Ah mais non, mais qu'est-ce que je fais? N'importe quoi, moi. Je vais défendre plutôt... Ah oui, non, mais je suis obligé avec lui, c'est lui qui l'a. Donc, il a 5 de défense. Il y en a un qui passe. Voilà. Il peut pas attaquer, mais il peut défendre. Et derrière, si j'attaque... On va commencer à le blesser. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je défausse crame pour le redresser. Donc on a 3, 6, 8, 10. Pour 6, je lui en mets, c'est dommage. Hein. 1, 2, 5, 6, 6 dégâts. Ok. Allez, fin de la phase. Fin de la phase. Je redresse tout le monde. 36. Tour 6. Je me demande s'il n'y a pas des fois où j'ai oublié de piocher 2 cartes. Une carte, 2 cartes. Donc le côté je joue avec la défausse, ça s'est pas trop vu là sur cette partie. Est-ce que je le bloque avec mon danger de la forêt? On va faire ça. Hein. Il prend une ressource et je bloque mon petit bonhomme ici. Ce qu'on va faire, on va essayer d'aller chercher du monde hein, avant la phase. C'est-à-dire, mes gens, je peux bloquer là, taper ces deux-là. On va prendre ces deux-là. Alors, je vais faire... il est où? Ah si, voilà. Une très bonne histoire. Pour 0, j'incline 2 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'incline ces 2 cartes. Et je révèle les 5 premières cartes. 1. Donc je peux aller en chercher pour un coup de 5. 4, 5. Oh, mes 2 attaques furtives. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse? Forgeron des rebords, ces deux-là. Je prends ces deux-là. Sachant que, réponse 1, 1, 2, 1, 1, 3. Ces deux-là. Sachant que ils rentrent en jeu, l'effet se déclenche pas parce que c'est quand joué. Mais ça, c'est après l'entrée en jeu du truc. Là, je fais 1, 2, 3. Et il y en a une que je vais remélanger dans mon deck.
Voilà. Hop. Voilà tout ce que je peux jouer. Allez, on part en quête. J'ai eu aucun bonus du fait de la meule là. 3, 5, 7, celui-là je peux pas. 9, 11. Je pense que j'ai dû oublier de mettre un dégât quand lui est arrivé avec cet effet. 11. On va y aller comme ça. 3, 5, 7, j'en mets 4. Donc ça saute. Voilà. 2A, 2A, 2B. Alors là, quand c'est révélé, ça s'en va. Du jeu. Out. Maintenant, à la fin de chaque phase de renforcement, bon là, elle est passée hein, ce coup-ci, je révèle une carte parce que je suis un joueur et je les défausse. Discard. Ah. Quoi, je mets tous les ennemis en jeu et je défausse les autres sans regarder l'effet une fois révélé. Et donc là, j'ai 17 à mettre. En attendant, celui-là m'engage. Et là, est-ce que j'ai tout fait là? Tiens, le prochain joueur, le prochain tour, il va m'attaquer, ce qui est peut-être une bonne chose. Ok, je vais défendre ici. Je le mets dans la zone de cheminant. Et derrière, je le tape à 4. Et voilà, il meurt. Je redresse tout le monde. « 37. Tour. C'est les decks des Easterlings. C'est jeu de figurines de Game Workshop. Tour 7. Ok, on commence le nouveau tour. Une ressource à chacun. On va essayer de voir, mais sur un malentendu, on peut peut-être essayer de gagner ce tour-ci. Ah bah voilà, merci l'attaque furtive. On va faire ça. Pour 1. Alors, ne nous emballons pas. Déjà, pour 1, on va jouer ça. Qu'est-ce qu'on peut jouer aussi? Phase de quête. Pour 1, je joue ça. Et comme effet, donc je paye. Comme effet, je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3 cartes. Ouais, rien qui m'intéresse. Et là, alors celui-là, je vais regarder ce qu'on va faire. Il me reste une ressource. Je mets tout le monde en quête. Alors là, je vais juste compter ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va voir un 7. Je vais compter en fait. 7, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Toujours 11. J'ai plus de jetons verts. Donc je mets cela à 15. 16. Je paye 1 avec ça pour redresser. Je paye 1, voilà. Pour redresser celui-là. Donc je rajoute. Ah ben je suis paumé, je vais recompter. Excusez-moi. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Celui-là, ça fait 17, 18, 20, 22, 25, 27.
27, et puis sachant que j'ai ça aussi. Je pars en quête à 27. Car en fait, j'aurais pu tuer ça, ça m'aurait, avec l'effet de Gandalf, ça m'aurait enlevé de la menace. Ok, 27 pour 2, 4, 7, 9. Ce qui fait que 27 moins 9. 2, 4, 6, 9, 20, 18. Et j'en ai 17 à mettre. Et je défausse 3, ça me fait 21. Et voilà, ce qui fait que je mets les 21 jetons. Donc, bah super. Voilà, donc j'ai gagné la partie. Alors, on fait un petit point de cette partie. Déjà, je suis content d'avoir gagné. Alors, un petit point. En fait, l'appareil photo que j'ai peut pas filmer plus d'une demi-heure. Donc j'ai juste dû faire une petite coupure d'ordre technique. Que dire de cette partie? Déjà, un truc que j'aurais bien aimé montrer, c'est cette carte là. Quand on la défausse, hop, on la met directement en jeu ou ça. Donc j'ai tous les effets de défausse, on les a pas vus. Voilà, jouer ça, des cartes comme ça. Donc, vous voyez, cette partie ne ressemble pas aux autres. Donc, franchement, j'adore ce jeu parce que il y a une telle rejouabilité entre les decks qu'on construit et puis même avec le même scénario, le même deck, à chaque fois, c'est différent. Je vais peut-être me noter ma petite victoire. Ok. Voilà. J'espère que j'ai pas fait trop de misplay. De toute façon, je vais revisionner. Et vous me direz si c'est le cas. Voilà. Peut-être, vous voyez, Danger de la forêt, c'est vraiment le meilleur piège. Il coûte 3, mais ça a une raison. Parlons des pièges. Ça m'a bloqué ce bonhomme. Ah oui, tiens, déjà, j'ai pas mis les cartes parce que bien qu'il n'attaque pas, il faut quand même lui mettre une carte de renforcement qui va directement à la défausse. Voilà. Pour le deck piège, bah en fait c'est un peu... En fait, faut pas jouer nain piège. C'est pas une bonne idée de jouer nain piège. Vous voyez, la seule chose à quoi m'ont servi les nains, c'est à me faire de la défausse pour alimenter le protecteur de la Lorien. Pas terrible, hein. Donc, en fait, vous savez où je les ai pris, hein, ces cartes. Je les ai pris dans le deck les défenseurs du Gondor. Non, ça c'est les nains. Les défenseurs du Gondor, ils sont je sais plus où. Ils sont là. Vous voyez, là, juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'avais fait 7 parties et puis j'avais mis les autres pièges qui sont encore plus mauvais en premier. J'ai toujours du mal à trouver les noms des cartes. Alors, voyons voir. Ah bah c'est marqué. J'ai enlevé les pièges de rôdeurs qui coûtent 1. Et puis, quoi, je les ai rajoutés pour enlever les fausses de l'Itélien. Et bien que ça coûte 2, il est beaucoup mieux. Ouais, et ce que je voulais dire par rapport à ça, je m'embrouille. C'est que faudrait peut-être plus le jouer en deck Gondor. Quoi. Vu les cartes que je vois ici, il y a des effets avec les cartes pièges. Donc si on veut faire des synergies avec les pièges, bah, faut jouer Rôdeur des mines Armen. Et puis cette carte a été donnée aussi... vous voyez Faramir, qui est noble aussi. Hein, ça a été oublié d'être ajouté à la réédition. Parce qu'il gagne plus 1 de combat pour chaque ennemi dans la zone de cheminant. Bah, si vous avez un deck piège à proposer avec Faramir et le Rôdeur, les pièges et tout ça, bah, vous pouvez me mettre une liste, hein, ça m'intéresse. Voilà. Dernière chose, donc d'après ce que j'ai vu, j'ai aussi regardé la vidéo de Shep et puis je ne sais pas comment il s'appelle qui a présenté avec lui. C'est par rapport aux héros, c'est bien d'avoir ces 3 héros pour jouer nain. Parce que ça se joue pas mal en connaissance commandement de jouer des nains. Je cherche où est le troisième. Ori, nain et Bifur. Et il est là. Mais il y a une autre possibilité qui est peut-être moins évidente. C'est de jouer
avec la sphère connaissance. Et dans ce cas-là, ce coup-ci c'est là, il y a Nori. Il y a Chien Jaune, Chien Jaune, c'est son pseudo sous le forum que je fréquente, qui disait qu'il jouait un deck connaissance avec Nori. Et sa justification, il a tout à fait raison, c'est que c'est dans la synergie nain. Le nain, vous balancez plein de nains et vous profitez des synergies qu'il y a entre les nains. Vous voyez, Ori, il donne 5, il donne une carte supplémentaire par phase de ressources, et là, ça gère directement la menace. Un de menace en moins à chaque fois qu'il y a un nain. Donc en gros, ça vous fait des salutations des Galadrim. Peut-être que, je sais pas comment il le joue, mais peut-être qu'il met pas les salutations des Galadrim, rien que parce qu'il y a cette carte. Voilà. Donc c'est possible aussi. Donc ce que je disais, c'est qu'ils ont donné, je pense, les meilleurs nains pour jouer des decks nains, parce que si on regarde les cartes nains, les héros nains que j'ai, ça c'est tous les héros que j'ai avec le cycle 1. Un début du cycle 2, j'ai pas encore tout ouvert, et puis la saga du Hobbit. Les autres, Bombur, c'est le plus mauvais héros que je connaisse. Les autres, ils sont moins bien. Il y a peut-être un héros que j'aime bien, mais j'assume de faire des decks situationnels en fonction du scénario. Il y a Dwalin qui met, vous baissez ce coup-ci la menace de 2, mais c'est quand vous détruisez un orc. Donc celui-là, vous l'avez dans la boîte Khazad Dûm, qui va avec ce scénario, et elle est tout à fait, Dwalin est tout à fait adapté pour aller voir ce qu'il est advenu de Balin. Voilà, j'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis vraiment, le but c'est ce que j'ai essayé de faire. Bon, pas forcément avec grand succès, c'est tester des choses et puis faites-vous une opinion et comme ça engranger un peu de la connaissance pour construire de meilleurs decks et puis prendre du plaisir. Allez, à la prochaine pour explorer le troisième starter deck. A plus!